Bonjour à toutes et à tous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique année 2022. Je souhaite que tous vos rêves les plus fous se réalisent cette année. Et pourquoi pas, que vous manifestiez votre meilleure vie et que vous soyez en parfaite santé pour le faire. Et que tous ceux que vous aimez soient protégés et reçoivent des pluies de bénédictions, ainsi que vous-même. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. On va voir comment commence l'année pour les vierges. Donc, ça va concerner toutes les personnes ayant leur signe. Attendez, j'enregistre mon micro. Vous verrez le fil de temps en temps, ne vous inquiétez pas, c'est mon micro. Euh, Toutes les personnes ayant leur signe solaire, signe lunaire ou ascendant en vierge. Donc, on va dire ça tout de suite. Oups. On va arrêter comme ça. On va faire présent, passé très récent, présent, futur proche. Waouh! Ben voilà. C'est bon. Alors, waouh! Qu'est-ce que vous avez fait les vierges en décembre? Mhm. Bon, bah écoutez, je pense que ça démarre bien pour vous. Donc, on y va. On va commencer par ce qui s'est passé sur la période qui vient de se terminer, là, les fêtes de fin d'année, pardon, les fêtes de fin d'année et jusqu'à début janvier. Alors, dans un passé récent, on dira que vous avez été un peu en ébullition, mais d'une manière très positive. Euh, vous avez un peu... comment on va tourner ça? Vous avez... pas foncé, c'est pas le mot qui convient, mais vous avez eu beaucoup d'idées. Bon, on va commencer comme ça, puis on va voir comment ça vient. Vous avez eu beaucoup d'idées, de créativité, d'envie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, d'envie. Pas d'idées, mais d'envie. Euh, alors, à ce stade, le tirage est très général puisqu'il s'agit d'un tirage qui concerne l'énergie vierge, qu'elle soit en signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour une consultation individuelle, d'ailleurs si vous voulez en réserver une, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. On va vraiment dans le détail de votre vie. Mais là, comme je ne peux pas aller dans le détail de votre vie, je vous donne simplement l'énergie qui sort et à vous de voir dans quel domaine de votre vie cela s'applique. Okay, donc, pour en revenir au passé proche, vous avez eu beaucoup d'idées et peut-être d'envie, envie de tester des choses, une forme de créativité. Alors, c'est pas parce qu'on parle de créativité que c'est une créativité purement créative, faire du scrapbooking ou essayer la peinture ou je sais quoi. Ça peut être ça, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être de la créativité dans ses projets professionnels, de la créativité pour organiser les fêtes d'une façon différente. Enfin, mais plusieurs choses. C'est pas la créativité qui compte, c'est que vous avez eu envie de faire plein de choses. Euh, mais vous y avez investi de l'énergie. Alors, la seule chose que je ressens, c'est qu'il y a eu plusieurs choses. Donc, est-ce que vous n'avez pas obtenu les résultats parce que vous avez fait trop de choses à la fois? Vous êtes dispersé, mais dispersé, ça pourrait être perçu comme négatif et ça n'est pas forcément. Des fois, on a le droit de se disperser, d'avoir plein d'envie, de tester plein de choses. Mais est-ce que vous êtes dispersé dans le sens où vous avez testé plein de choses, vous avez eu envie de faire plein de choses et vous n'avez rien mené à bien? Ou est-ce que, en tout cas, vous avez travaillé beaucoup dans la mise en œuvre ou l'élaboration de la réflexion sur ces nouvelles idées. Et au final, ça va payer. Mais ce que je vois dans le passé, c'est que c'est pas fini, c'est pas abouti. On vous dit de persévérer, soit parce que vous avez trop de choses dans votre assiette et qu'il faut en enlever et commencer à faire des priorités, soit parce que vous avez envie de tout faire en même temps et que ça vous prendra un petit peu plus de temps. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous.
Donc on va voir ce que ça donne, mais on voit vraiment beaucoup d'énergie, du travail, c'est pas forcément du travail qu'on emploie dans un sens professionnel, mais des efforts, voilà. C'est pas du travail, mais des efforts investis dans des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous avez eus. Mais il y en avait plusieurs. Alors plusieurs, ça peut être juste deux, hein, plusieurs, ça commence à deux. Mais et peut-être c'est un projet perso et un projet professionnel et que vous avez eu du mal à vous investir à fond dans les deux. Voilà, je sens qu'il y a eu quelque chose comme ça. Donc on va voir du coup comment ça évolue pour la période présente là tout de suite, ces jours-ci. Ces jours-ci, euh, la justice, c'est un peu on récolte ce qu'on sème en général. La justice est aveugle, enfin celle-là, elle regarde un peu, elle triche un peu parce que c'est une sorcière, elle regarde un peu sous son bandeau, elle est rigolote, mais généralement c'est on récolte ce que l'on sème. C'est donc pas dans un sens négatif d'une punition, d'un châtiment ou quoi que ce soit parce que vous n'avez rien fait de mal. C'est juste le karma en fait, hein. La justice, c'est cause, action, conséquence. C'est juste ça, c'est neutre en fait. Ce n'est ni connoté positivement ni négativement. Donc il y a une question de action-conséquence dans l'action, la conséquence de ce que je vous ai nommé avant est là en train de se manifester dans votre présent. C'est toujours décalé dans le temps, hein. Euh, donc peut-être que Alors attendez, je vais couvrir. Oui, c'est que vous ne démarrez pas du coup. Vraiment, vous avez peut-être démarré quelque chose, mais ça part pas vraiment, ça accroche pas vraiment, ça. Donc, ce qui vous est demandé de faire au présent, c'est de dépassionner la chose, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une origine où vous avez de l'idée, il y a une espèce d'effervescence comme un enfant qui a envie de faire ça et de faire ça et de faire ça. Il y a vraiment cette énergie très fraîche à l'intérieur de vous qui est à l'origine de vos idées, de vos envies ou de peu importe le terme que vous pourrez mettre dessus. Et vous avez investi beaucoup d'efforts, mais c'est pas que vos efforts n'étaient pas suffisants, c'est que maintenant la conséquence c'est qu'il vous faut revenir à terre et commencer à réfléchir différemment, comme je vous le suggérais tout à l'heure, soit prioriser par exemple vos tâches, soit ce qui nous est aussi indiqué, c'est travailler, impliquer d'autres personnes. Parce qu'il est possible aussi qu'un projet ou une idée que vous ayez eue soit trop importante pour que vous puissiez la développer peut-être au départ, ou si vous avez commencé à développer, peut-être au stade où vous en êtes, la poursuivre, scaler, c'est-à-dire la faire grandir. Peut-être vous avez fait les premiers pas, mais là il faut atteindre encore un autre niveau. Et c'est là que d'autres personnes interviennent. Donc on nous parle de travailler en équipe. Une équipe, ça peut être deux personnes, hein, ça peut être vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être juste à ce stade, voilà, parce qu'encore une fois, tout est général, donc ça peut être juste à ce stade. euh, Demander l'avis de quelqu'un, demander le, l'avis de quelqu'un ou le conseil de quelqu'un qui peut être avisé dans ce que vous voulez développer. Si c'est un projet, hein. Euh, Attention au fantasme dans ce que vous obtiendrez de ce travail, entre guillemets, de cette concertation de groupe ou cette alliance d'efforts pour donner vie à vos idées. Euh, Ne vous faites pas avoir par ce qu'on vous dit, dans le sens où, je vous donne un exemple. J'ai un projet. J'y ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi, mais soit ça démarre pas, soit je me suis éparpillée, soit je m'y suis mal prise, soit j'ai pas priorisé de la bonne façon. Enfin, je suis au début et je patauge un peu. Donc, je dépassionne la question et je fais entrer quelqu'un dans ma réflexion pour m'aider. Il est possible que comme vous soyez en phase de dépassionnement, ce mot n'existe pas, de votre énergie très créative, ce qu'on vous dise, vous le preniez pour la sainte parole et que vous vous disiez oh là là, mais oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le début et tout. Les cartes vous disent prudence, écoutez ce qu'on vous dit, mais restez vraiment à l'écoute surtout de ce qui vous tient à cœur vous. Voilà, ne portez pas les envies de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas, entre guillemets, infuser les envies de quelqu'un d'autre à l'intérieur de vos propres envies, de votre propre projet. Mais par contre, il vous est demandé de. Donc, il y aura peut-être à tester plusieurs personnes.
Il y aura peut-être à demander un avis d'une personne et on vous demande d'être très prudent. Si vous sentez tout de suite le côté oh c'est génial, oh je m'envole de bonheur, ou pardon, j'ai touché ma caméra, je m'envole de bonheur, c'est formidable, c'est exactement ça, cette personne est exactement celle qu'il me fallait. Hop là, vous prenez 2 pas de recul, vous laissez passer 48 heures et vous réfléchissez bien. Et une fois que on est là, hein, on est là à ne pas foncer avec des requins en dessous. On est là à prendre du recul et à vraiment laisser les choses décanter à l'intérieur de soi. Donc, c'est ce qui vous est demandé de faire au présent. Voyons comment ça va évoluer pour le futur. Ben, en fait, ça se passe plutôt super bien pour le futur. Bon, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas tomber dans les pièges suivants, qui serait un de retenir votre énergie, de vous dire, oh, mais par exemple, si j'ai un projet professionnel ou à côté de mon travail, mais que je dois investir de l'argent dedans, vous n'allez pas vous dire, ah mais non, je ne vais pas investir de l'argent, ça serait de la folie. Vous allez tellement y croire que vous allez investir cet argent. Alors, vous allez l'investir avec prudence, vous n'allez pas vous ruiner. Euh, Même si vous tâtonnez un petit peu, non, tout va bien. Il y a quand même un peu du succès à la clé de ces nouvelles idées. Ça va prendre du temps, bien sûr. Hein. C'est pas parce que on entend une vidéo, on entend ce genre de choses que ça va se passer cette semaine. Là, on est dans le futur proche. C'est un process, c'est quelque chose que vous mettez en route, mais les augures sont très favorables. En tout cas, les cartes donnent des messages très positifs, à savoir que vous n'allez pas tomber dans le piège d'être chiche dans vos efforts, dans votre énergie ou dans l'argent que vous allez investir. C'est de l'investissement. Vous n'allez pas retenir ni vos efforts, ni votre temps en vous disant ah, vous n'allez pas voir petit. Voilà, vous n'allez pas voir petit. Et du coup, ça vous ouvre un peu le monde. Hein. Je ne sais pas si ça, ça fait le focus, mais ça vous ouvre vraiment des possibilités très importantes. Vous n'allez pas non plus vous fixer sur le négatif et attendre que les auspices soient meilleurs, que la période soit plus favorable. Non, vous n'allez pas attendre ça. Et grand bien vous en prendra parce que ça va également vous amener, il y a vraiment un flux d'abondance qui arrive. Et le résultat, c'est que vous allez travailler dur, entre guillemets, parce que encore une fois, je ne peux pas être spécifique sur le type de projet ou d'idée que vous avez au départ et comment ça se matérialise du coup. Mais vous allez y consacrer de l'énergie, voilà, plutôt que travailler dur. Si d'une certaine manière vous allez y travailler dur parce que vous allez réfléchir, vous allez faire les investissements, qu'ils soient financiers ou autres, nécessaires, et vous allez, ou peut-être si vous êtes juste au stade de l'élaboration, vous allez y passer du temps, vous allez demander conseil à d'autres, enfin, vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même, quel que soit le stade où vous en êtes dans ce projet ou cette envie. Vous allez donner le meilleur de vous-même et derrière, tout va bien. C'est-à-dire que ça va forcément déboucher sur quelque chose de très positif pour vous par rapport à cette idée ou cette envie ou ce projet. Donc, je vous propose de voir comment ça évolue le mois prochain, mes chères vierges. On verra. On verra ce que les cartes nous disent. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire sur le fait que ça résonne avec quelque chose, que effectivement c'est l'énergie dans laquelle vous êtes par rapport à un certain domaine de votre rune. Ne racontez pas votre vie privée, hein, c'est pas ce que je vous demande du tout, mais de faire un retour c'est toujours sympa. Si vous souhaitez, donc nous on se retrouve le mois prochain pour le tirage de février-mars. Si vous avez envie de voir la vidéo apparaître dans votre fil, vous pouvez vous abonner, comme ça vous l'aurez automatiquement. Après, je crois qu'on peut ajouter des notifications, mais si vous n'aimez pas les notifications, déjà abonnez-vous, ça apparaîtra plus facilement. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, que ça a peut-être répondu à des questions que vous vous posiez, ou ça vous a donné des pistes d'exploration possibles. Et je vous embrasse très fort, mes chères vierges, et je vous dis à très bientôt au mois prochain pour un nouveau tirage. Bye bye.